Bonsoir à tous. Donc moi je suis Pierre-Jacques Olivier, je suis responsable régional donc, du programme Emmaüs Connect. Et Marie Bellaka, moi je suis responsable du point d'accueil de Grenoble, point d'accueil Connexion Solidaire de Grenoble. Alors pour faire un tout petit historique sur le programme Connexion Solidaire donc, qui est porté par l'association Emmaüs Connect qui fait partie du mouvement Emmaüs, c'est un programme qui est né en 2010 sur Paris dans un atelier chantier d'insertion qui accompagne essentiellement des personnes sans abri. Où le constat avait été fait que toutes les personnes avaient accompagné avec quasiment un téléphone portable, et que pour eux c'était leur maison, c'était quelque chose de super important. Mais qu'à côté de ça, elles étaient quasiment toutes en prépayé, donc condamnées à payer les communications 3 à 5 fois plus cher que les abonnements classiques. Donc un peu le phénomène de double peine. Du coup, Emmaüs a eu envie de créer quelque chose autour de ça, et c'est là qu'on a eu une rencontre avec SFR qui a aussi souhaité s'engager auprès d'Emmaüs pour nous permettre de construire ce programme. Donc le programme s'est construit pendant plusieurs années, avec pas mal de bénévolat aussi de la part des collaborateurs des SFR pour le monter. Et en 2010, on a donc décidé de faire un déploiement national, puisqu'on a ouvert sur Marseille et sur Grenoble au mois de septembre, non, 2013, pardon, l'année dernière. On a ouvert sur Lyon et sur Saint-Denis au mois de novembre l'année dernière. Alors on vient d'ouvrir sur Lille, on se prépare à ouvrir Saint-Etienne et on a encore d'autres grandes villes en tête. Pour faire rapide, mais comme celui du Rat avait fait plus court, on va récupérer un petit peu le temps. Donc le principe du fonctionnement du programme, c'est de travailler en partenariat avec l'action sociale. On va travailler en partenariat avec 3 types de structures. Les structures qui accompagnent la grande exclusion, donc centre d'hébergement, accueil de jour, voilà. Toutes les structures d'insertion par activité économique. Et ensuite toutes les structures qui accompagnent des personnes qui peuvent rencontrer des problèmes financiers, voire d'endettement, surendettement, donc CCAS, centres sociaux, voilà. Le principe étant que ce soit des personnes qui soient accompagnées par des référents sociaux, que ce soit les référents sociaux qui orientent vers nous les personnes accompagnées pour qu'on les accompagne spécifiquement sur tout ce qui est téléphonie et Internet. Le programme donc pour les accompagner, je vais laisser Marion vous l'expliquer. Alors le programme Connexion Solidaire, en fait, il vise à favoriser l'inclusion numérique des personnes en précarité. Notre objectif, en fait, c'est de permettre à des personnes donc, qui sont exclues du numérique d'acquérir ce qu'on appelle le bagage numérique minimum. Alors qu'est-ce que c'est? Il repose sur 3 piliers. La première chose, c'est l'accès. Donc on travaille sur l'accès. On vend du matériel, de l'équipement à tarif solidaire. Donc en partenariat entre autres avec Solidura qui nous permet d'avoir des téléphones mobiles par exemple à tarif solidaire. En partenariat aussi avec SFR qui nous permet d'avoir des cartes SIM et des recharges prépayées à tarif solidaire. Également des clés 3G. Voilà, donc ça on travaille sur la connexion, permettre aux personnes qui ne sont pas bancarisées d'avoir du prépayé pas cher et de s'équiper aussi pour pas trop cher. Le deuxième pilier, c'est vraiment d'aider les personnes à avoir une consommation durable, un accès durable aux télécommunications. Donc là on va les accompagner avec un service de conseil, on les aide à trouver les offres, à les comprendre, puisque c'est pas toujours évident de se repérer dans toutes ces nouvelles offres. Et des fois à y accéder, puisqu'il y a des super offres qui existent, les opérateurs proposent de plus en plus des offres accessibles, qui se trouvent souvent sur Internet. Donc nous, on est là pour faire le lien et aider les personnes à trouver ces offres-là. Dans des cas un petit peu compliqués, où il y a déjà des personnes qui ont des impayés, des dettes auprès des opérateurs, on a mis en place aussi avec nos partenaires dont SFR, de la médiation. Ça veut dire essayer de négocier ces dettes, éventuellement de les réduire et surtout de les échelonner pour qu'elles soient tenables pour les personnes. Et le dernier pilier, c'est plutôt de l'accompagnement aux usages pour permettre aux personnes d'acquérir un peu les compétences de base qui leur permettent d'interagir avec les institutions, avec leur vie, avec le Pôle emploi, avec la CAF, et donc du coup d'avoir au minimum une adresse mail, de savoir s'en servir, d'envoyer des pièces jointes, d'interagir sur les différentes interfaces, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose chez Connexion Solidaire dans tous les points d'accueil de France, dont Grenoble. Et en 2015, ce qu'on va essayer de déployer de plus en plus, c'est l'accompagnement aux usages et surtout en partenariat avec les acteurs du numérique du territoire qui font déjà plein de choses. Mais on a besoin, nous, d'abord d'aider les personnes à aller vers ces structures de formation, puisque des fois, la marche, elle est un peu haute pour des personnes qui sont vraiment très précarisées. De pousser la porte d'une bibliothèque, c'est pas évident. De pousser la porte d'un espace public numérique, c'est pas évident. Donc c'est notre rôle aussi de les rassurer, de leur permettre en fait après de devenir autonomes avec l'accès, avec la connexion et surtout avec les usages. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Juste un dernier point, Connexion Solidaire, c'est aussi de l'emploi, puisque là, sauf que le point d'accueil de Grenoble, c'est 4 postes de conseillers vendeurs qui sont aussi des postes en insertion. Voilà, ça complète aussi notre rôle dans tout ça. Bravo.